Salut à tous, alors je vais vous présenter aujourd'hui la meilleure composition de novembre 2025 sur Clash of Clans en HDV 17. Alors on a la reine, le roi, le grand gardien et la championne à utiliser. En troupe on va avoir 5 guérisseuses, 13 fournaises, 2 golems de glace et 3 gargouilles. Sur les sorts, 6 invisibilités pour la partie championne, un sort de gel et 2 sorts de réincarnation. Au niveau des engins de siège, on va simplement avoir besoin du lance-bûche, quel que soit le village, et en château de clan, 3 fournaises, un sort de poison pour le château de clan adverse et 2 séismes pour la boule de feu. On va partir en attaque, que je vous montre ça. Au début, il faut faire attention. Regardez où placer le grand gardien. C'est la première étape de l'attaque. Il faut le placer dans un endroit où il n'y a pas trop de dégâts. Si c'est possible, éviter les tours de l'enfer uniques. Bon là j'avais pas le choix. J'ai dû placer sur une tour de l'enfer unique avec ça. Sinon c'était le monolithe. Donc placer le grand gardien avec toutes les guérisseuses, 4 fournaises. Ensuite, on s'attaque à la partie championne à côté du grand gardien. Faut pas qu'il soit à l'opposé. Donc là, j'ai raté clairement le début de l'attaque. Moi, on détruit les 2 cracheurs de feu. Ça, c'est très bien. On continue la partie championne en faisant toujours attention au grand gardien. Bon, voilà. Là, il est focus par la tour de l'enfer. Hop, petit sort de gel. Bon, la championne s'avance toute seule, j'ai plus de sort d'invisibilité, il y a le phénix pour qu'elle continue d'avancer, boule de feu, séisme du côté du grand gardien. Allez, on s'attaque à la grosse partie de notre attaque en haut du village, avec 2 golems de glace, le lance-bûche, la reine avec sa capacité directement. On vient mettre quelques fournaises pour détruire le village. Pareil, des fournaises derrière notre grosse attaque. Ballon du roi pour nettoyer la zone. Encore quelques fournaises. Des petites gargouilles. Ah non. Des petites gargouilles sont là pour éviter de perdre du temps. Sort de réincarnation. Voilà, et bon là l'attaque elle est finie, il suffit d'attendre que je poste cette partie. Ok, donc l'attaque se termine avec 30 secondes d'avance, pas de fail time. Donc je pense que je vais vous lancer une seconde attaque pour voir sur un autre village ce que ça donne, en essayant de ne pas faire la même erreur avec la championne en début d'attaque. Je vais oublier d'activer la capacité directement. Alors, pareil, on regarde où placer le grand gardien. C'est la première étape de l'attaque. Il faut essayer de ne pas déborder sur le temps d'attaque. Et le placer avant les secondes de réflexion. Ok, donc on place le gardien, guérisseuse, fournaise, 4 fournaises, toutes les guérisseuses. On commence la partie championne en activant directement sa capacité, pas comme tout à l'heure. On regarde toujours avec les sorts d'invisibilité. Le roi s'approche, je viens donc mettre un sort d'invisibilité. Un second pour l'accompagner. Donc là, ça va s'avancer tout seul. Le grand gardien, normalement, il est safe avec... parce qu'il prend pas trop de dégâts. Il a les guérisseuses. Et il est pas contre une tour de l'enfer unique. Voilà, toujours la championne. Sort de séisme pour détruire les défenses avec la boule de feu du grand gardien. On vient mettre quelques fournaises, histoire d'avancer un petit peu. Golem de glace, lance-bûche, reine. On active directement sa capacité. Le roi, pareil. On n'active pas encore sa capacité. On attend qu'il s'avance un petit peu dans le village. Il nous reste 3 gargouilles, quelques sorts.
3 gargouilles pour comment gagner du temps. Lance-bûche qui s'avance. On met le ballon du roi pour le petit funnel. On a 2 sorts de réincarnation pour 2 héros. Sort de gel pour éviter trop de dégâts. On va réanimer le grand gardien pour qu'il rejoigne toute notre troupe et éviter qu'elle dévie sur le canon et la réserve d'élixir. Il nous reste 2 gargouilles, plusieurs troupes. On est en fin d'attaque. Voilà, le poison, faut le placer sur le château de clan. J'ai oublié de le dire, ça. Très important. Surtout si en château de clan, il y a des fournaises adverses. Et là, voilà, l'attaque elle se termine avec 2 héros géants. La partie restant la plus dure de l'attaque reste néanmoins la partie championne, donc c'est pas du spam contrairement au reste de l'attaque, qui est clairement un spam avec les fournaises. La partie championne, faut bien penser à checker le niveau de son sort d'invisibilité, histoire d'avoir un bon timing afin qu'elle se fasse pas tuer par les défenses ennemies. Après, au niveau des équipements, je vous conseille fortement d'améliorer les équipements qu'on voit là. Pour le prince gargouille, comme on l'utilise pas du tout dans cette compo, c'est totalement inutile d'améliorer ses équipements. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra justement de faire plusieurs 3 étoiles. Et sur ce, n'oubliez pas un petit abonnement, un petit like et je vous dis à la prochaine.